copines, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce poignet cassé. C'est un peu dégueu quand même, hein. Mais j'aime bien. Donc avant de commencer, là je vais vous montrer comment je fais pour colorer en fait la cire que je crée moi-même. Donc en fait c'est de la cire d'abeille mélangée avec de la vaseline que je fais chauffer. Et je rajoute, comme vous le voyez, juste un peu de fard crème ici couleur rouge. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Dans tous les cas le rendu sera pareil. Et plus vous mettez de vaseline, au plus la pâte sera souple. Ensuite ici je vais créer en fait les faux os qui vont ressortir du poignet. Donc cette fois j'utilise de la plastiline. Donc j'ai pris de la plastiline blanche un peu crème assez souple. Il y a plusieurs duretés au niveau de la plastiline. Et pour faire ça je prends vraiment une des plus souples parce que comme c'est assez fin et minutieux mine de rien, faut que ça se travaille quand même relativement facilement. Surtout que moi j'ai pas forcément énormément de force dans les mains. Et donc là je viens travailler vraiment dans le détail, je fais des petites rainures au niveau des côtés de l'os, etc. pour que ça soit le plus réaliste possible. Ensuite j'ai regardé où est-ce que je pouvais le placer au niveau de mon poignet réel, donc je me suis vraiment basée sur mes vrais os. Et je viens mettre de la colle à faustiche sur mon poignet et également sur les prothèses. Parce que le but c'est vraiment que ça tienne au maximum. On va mettre quand même une couche assez épaisse, donc si jamais ça se décolle ou que ça s'en va carrément, bah, c'est juste pas possible. Et là je viens commencer le travail de sculpture et de maquillage sur le poignet. Donc là j'utilise la cire que je vous ai montré tout à l'heure, donc la rouge pigmentée. Et je la fonds avec le poignet. Donc elle est assez souple celle-ci parce que j'ai mis assez de vaseline pour qu'elle adhère bien et qu'elle accroche bien à la peau. Et donc le but c'est vraiment de créer un effet de matière et de volume, d'utiliser plusieurs couleurs différentes, comme ici j'en prends une un peu plus claire, c'est la Skin Wax de Make Up Atelier. Et donc elle est un peu plus transparente et du coup ça donne un effet un peu différent, mais elle se mélange quand même pas mal avec la rouge, donc ça donne des effets de matière assez sympas. Ensuite ici je vais créer l'aspect de chair en fait qui est de l'autre côté de la main, comme si vraiment l'ouverture avait cassé la main en deux. Et donc de la même façon je mets quand même une assez grande quantité, je fais des espèces de boules et je viens tout fixer avec le fixateur A de chez Mehron. Donc ça c'est vraiment un produit important si vous voulez pas que ça continue à bouger, parce que c'est quelque chose qui bouge avec la chaleur aussi, donc forcément comme avec la peau on a le corps qui est quand même assez chaud, ça risque de bouger un petit peu et tout ça, donc là ça va vraiment tout bien fixer. Donc j'en mets vraiment bien partout. Ici je viens prendre de la laine, donc c'est de la laine rouge sombre que je viens tremper dans le latex et appliquer par dessus pour créer un peu des effets de filaments et encore un mélange de matière qui a pour but d'agrandir le réalisme. C'est pas évident de travailler le latex là-dessus parce que ça colle à fond. Donc dès que vous avez une position qui vous plaît, ben, faut plus toucher. Et ensuite donc je viens retravailler au niveau de la base, refaire des effets de chair qui dépassent un petit peu sur les os. Et enfin donc là l'étape vraiment hyper importante, je viens prendre la Nose and Scar Wax et on vient relier en fait le tour en fait du maquillage avec notre peau. Donc là il faut vraiment fondre au maximum, elle se travaille plutôt bien celle-ci, elle est très souple, mais il faut vraiment essayer de faire quelque chose de fin et qu'il n'y ait pas de relief et de bosse en fait entre le bord de la prothèse et votre forme naturelle au niveau du corps, parce que sinon ça va être grillé si ça fait une bosse que c'est une prothèse qu'on a mis par dessus. Il faut vraiment essayer de lisser au maximum et de faire un bord sans relief, que ce soit bien droit. Donc là j'en rajoute justement pour éviter cet effet de creux. Et de la même façon je fais de l'autre côté et on fond bien au maximum, on l'affine de plus en plus pour qu'il y ait vraiment un film vraiment très très léger jusqu'à notre peau réelle. Ensuite avec une ou plusieurs éponges suivant les effets que vous voulez donner, vous pouvez tapoter l'ensemble pour finir de lisser et aussi donner un peu d'aspérité à la peau, parce que bah, la peau c'est pas complètement lisse, hein, on le sait, il y a des pores, il y a des orifices etc. et il faut recréer ça avec le maquillage. Et donc là pour la colorer j'ai utilisé des fards à alcool, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour colorer les pâtes, c'est ce qui donne l'effet réaliste parce que ça pénètre dans la pâte et du coup ça se fond en fait. On va passer à l'étape un peu fun du maquillage, donc c'est l'étape finale. Là je suis en train d'utiliser un gloss transparent pour apporter un effet de brillance à l'intérieur de la blessure. Donc c'est vraiment ce qui va apporter le côté un peu crado, réaliste et blessure fraîche. Et enfin
j'utilise du faux sang. Donc il faut pas en mettre trop par contre le faux sang, faites attention, il faut pas tout camoufler parce que si vous camouflez tout le maquillage avec votre faux sang, c'est un peu dommage quoi, ça enlève tous les détails et tout ce qui fait que le maquillage est travaillé. Là je le mets dans les creux des boules de chair que j'ai créées pour faire comme si le sang ressortait de l'intérieur. Et donc j'en mets un petit peu autour, j'estompe un petit peu, donc j'essaye d'en mettre vraiment de façon réaliste, je le travaille, je l'estompe bien à certains endroits, mais on n'en met pas partout parce que c'est vraiment trop dommage. Et voilà le résultat final. C'est quand même bien dégueu. J'adore faire ça. C'est plutôt cool. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des astuces aussi si vous en avez, à me dire ce que vous en pensez. Si vous le testez, à le partager. Pour moi c'est toujours super intéressant de voir ce que vous avez fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.